Nous, on est présents en fait depuis le début, c'est-à-dire que dès la répression des fraudes, quand elle a saisi en fait la justice française, parce que Shein en fait commercialise des produits illégaux, c'est-à-dire des poupées qui représentent des enfants à des fins en fait pour la masturbation masculine, avec un vagin, un anus, et avec dans la description on donne le centimètre du vagin, de l'anus, etc. Voilà, on s'est mobilisé directement, on a fait un communiqué de presse, on a lancé une pétition également. Ouais, qui est en ligne sur nos réseaux sociaux. Il y a près de 20 000 signataires. Voilà. Près de 20 000 signataires. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on réagit nous là-dessus en se disant ça avait été des produits qui servaient à des actes terroristes. Ça fait bien longtemps qu'il y aurait eu le GIGN ou la BRI qui intervenait en fait, qui serait intervenu pour trouver les acheteurs. Aujourd'hui, les acheteurs sont en liberté. Il y en a un qui a été retrouvé aujourd'hui à Marseille par hasard parce que le colis a été retrouvé. Et la vraie question qui est posée aujourd'hui, c'est les acheteurs, ils vont avoir le temps en fait de détruire bien évidemment ce type de poupée par exemple. Donc l'infraction ne sera plus constituée. Donc il y aura un classement sans suite alors que c'est des produits qui sont illégaux. Et ça, c'est insupportable. Et ce matin, au niveau de Chine, on apprenait par ailleurs qu'ils ont retrouvé sur la plateforme des armes. Et aujourd'hui, on a donc un partenariat entre le BHV et Chine, qui est donc une entreprise qui ni plus ni moins participe à la pédocriminalité, voire même au crime organisé quand on vend des armes. Et ça, c'est insupportable. Et quand on voit la réponse qui est apportée par le directeur général du BHV, elle est complètement hors sol. Elle est hors sol parce que il ne peut pas juste se dire que ouais, mais ici, on ne sera pas en ligne. Bah, d'accord, on a bien compris, mais c'est la même marque, en fait, c'est n'importe quoi. Et ça veut dire qu'au nom du business, on peut faire fi des 160 000 enfants qui sont victimes chaque année de violences sexuelles. Un enfant toutes les 3 minutes, 11% de la population française. Et ça, pour nous, c'est insupportable. Et on déplore cette ouverture qui, franchement, on se demande, vous savez, ça avait été pour moi, c'est pour ça que je prends l'exemple de produits qui auraient servi au terrorisme, on aurait fermé sans problème, illico presto, on aurait fermé la plateforme, on aurait tout trouvé, etc. Là, parce que c'est uniquement des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, ça pose de problème à personne parce qu'en fait, la pédocriminalité en France, c'est une banalité, il y a moins de 3% des agresseurs qui sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste, et donc ça pose de problème à personne. Et c'est pour ça que nous, on nous envoie, ce matin, on a intervenu un peu, on nous a envoyé 30 CRS, je suis passé ne serait-ce qu'avec cette pétition. Là, les CRS là, qui sont juste là m'ont dit non, vous ne pouvez pas accéder vers le BHV, c'est hallucinant. On se demande en fait. Ça dit quelque chose de notre société en fait. On voilà. dénonce juste. Ça dit quelque chose de notre société. Nous, on est là pour la protection des enfants et pour lutter contre la pédocriminalité. On ne demande pas uniquement en fait, à Shein d'interdire en fait, ce type de commercialisation. On sait qu'il y a d'autres plateformes qui le font. Par contre, voilà, on dénonce le partenariat du BHV. On salue les autres enseignes qui le refusent. Au moins, il y en a qui se positionnent. Ok, parce qu'en même temps, le partenariat du BHV, c'est un positionnement. Il dit aussi quelque chose. C'est pas que du business, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que le business, pour eux, il est prioritaire à la protection des enfants et à la lutte contre la pédocriminalité. Voilà, ça veut dire ça. Et après, nous, on interpelle aussi nos responsables politiques. Parce que, au-delà de ça, quand même, franchement, c'est la honte, la France. Hein. Clairement, au-delà des chiffres que Arnaud Gallet vient de rappeler, c'est-à-dire qu'on a eu quand même le procès, on a des procès qui sont retentissants, hors normes, et il ne se passe toujours rien. Gisèle Pellico, il n'y a pas que de la soumission chimique, il y a également de l'inceste, et on soutient d'ailleurs Caroline Darian au passage. Le procès Joël Le Squarnec, la preuve en est, plus de 300 victimes. Lui aussi avait des poupées chez lui. Enfin, je veux dire, on ne découvre pas. Et là, on accepte l'ouverture en France, la première boutique de Shein. Enfin, franchement, mais quelle société on peut bâtir quand on ne protège pas les enfants ? Donc voilà, nous on est là pour ça, on s'est déjà mobilisé, on est encore là aujourd'hui et on continuera autant qu'il le faudra, et pas uniquement envers Shein et pas uniquement envers le BHV, envers toutes les enseignes qui ont ce type d'agissement, et aussi surtout voilà, pour qu'en France, en fait, ça devienne enfin une priorité nationale. Parce que c'est honteux que ce soit nous à qui on envoie la police. Voilà, nous les survivantes et les survivants de violences et d'inceste dans l'enfance, c'est à nous qu'on envoie la police. Ils protègent le BHV et ils protègent Shein. Franchement, la honte. C'est la honte. La honte.